Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle session aujourd'hui sur le thème des applications de la cuisine. On va voir différentes choses ensemble, comment utiliser Origin pour fabriquer des plans de travail et autres. Mais tout d'abord, je suis avec Julian aujourd'hui, ou Julien, ou Julian. Ça marche. Tout marche, tout fonctionne, qui est avec nous aujourd'hui dans les bureaux à Stuttgart et avec qui on va se lancer dans cette session qui va durer à peu près 1 heure. Ouais. À peu près, plus 35 ou moins. minutes, 1 heure, ça dépend. Ça va dépendre de vos questions, Ouais. surtout de vos interactions dans le chat. Donc moi, je serai dans le chat comme d'habitude. Et donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme toujours, la session sera disponible en replay après le live. S'il y a des questions a posteriori, l'adresse email, c'est toujours hello@shapertools.com. Si tu n'as rien de plus à rajouter, je propose qu'on y aille, qu'on explique un petit peu ce qu'on va faire. Ouais. Ok, cool. Donc aujourd'hui, on va faire, donc on disait un petit peu tout ce qui est l'environnement de la cuisine, c'est ça? Ouais. Donc tu nous as préparé un petit peu de matériaux déjà. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va travailler un peu avec du MDF. MDF noir, c'est la compagnie qui fabriquait ça s'appelle Forest Color. Normalement, on travaille avec d'autres matériaux pour les plans de travail de cuisine, mais c'est seulement une raison du temps parce que c'est 19 mm et normalement on doit fraiser 40 mm, ça prend beaucoup de temps, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais tu as déjà dit, nous avons déjà fait une session en français avec des matériaux différents. On a fait différentes choses. J'en ai en allemand avec les sous-titres disponibles en français, autogénérés sur YouTube. Donc, je vais vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez voir un petit peu comment la machine peut fonctionner sur des matériaux type minéraux ou HPL. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, pour des questions de temps et de facilité, et parce qu'on aimerait vous montrer différentes applications, on va partir sur du bon MDF. On doit seulement prendre notre fraise et un peu plus de tours. Ouais. Parce que c'est 40 mm normalement. Si tu travailles avec HPL, bien sûr, c'est moins. Mais c'est presque la même chose. Voilà. Bien. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est une insertion pour une plaque de cuisson. Ouais. C'est ça? Tu as déjà préparé quelque chose pour ça, Oui. Ça. Je me disais, est-ce que c'est moi qui l'ai préparé? Non, c'est Andy. Non. Andy a préparé ça. Alors, je pense Andy a préparé ça et je pense que Evelyne a écrit des choses sur le truc. Bien sûr, normalement, le plaque de cuisson marche. Ici, c'est un truc de Forest Color aussi. Mais c'est quoi, mesure? Les mesures? Les mesures sont exactement les mêmes comme avec une Siemens IQ300. Alors, Andy m'a dit c'est un truc normal on prend normalement. Alors, on va faire le trou pour ça. C'est une chose un peu rétro avec Origin parce qu'on va travailler seulement en ce moment avec Shaper Tape. On ne va pas travailler avec Benchpilot, on ne va pas travailler avec Workstation en ce moment. Si vous avez des questions à Benchpilot, par exemple, vous pouvez poser les questions dans le live chat aussi. Mais cette session, aujourd'hui, ce n'est pas pour Benchpilot. Alors, pour le plaque de cuisson, on va travailler sur le matériel et après on va travailler dessous le matériel. On a besoin de Shaper Tape. Avec Shaper Tape, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire parce que je pense qu'on a déjà montré ça beaucoup de fois. On a toujours besoin plusieurs trucs de Shaper Tape, en minimum 2. Ici, on a besoin de plus parce qu'on va fraiser complètement sur le panneau. Alors, une troisième là. Oui, donc comme toujours, en fonction de... Je vois qu'il y a des noms que je connais dans le chat, donc je sais que la plupart d'entre vous ont déjà la machine ou sont habitués. Mais juste pendant que tu installes, un petit rappel, on place toujours le Shaper Tape en fonction de où on va venir usiner. Et pas d'inquiétude, on peut usiner sur le Shaper Tape, c'est fait pour ça.
La seule chose là qu'on aura à prendre en considération, c'est en fonction de où on va venir usiner notre insertion. Il est possible que la machine se rapproche du bord. Ouais. Et donc bien penser à avoir suffisamment de shaper tape à l'avant de la caméra. Et une chose que je vais faire une tour avec origine sans fraiser, seulement pour moi, à voir si j'ai assez de shaper tape pendant toute la route. Alors, je vais prendre 2 serre-joints. Donc on peut également travailler avec du scotch double face si on le souhaite. Nous aujourd'hui on va le faire avec les serre-joints. De toute façon vous en avez tous normalement. Là on utilise les serre-joints réversibles qu'on a sur le site. Comme d'habitude, bien sécuriser sa planche, bien sécuriser son environnement de travail pour pas qu'il y ait d'à-coups, pas que ça bouge. Mais là, pour nous, ça devrait le faire, surtout qu'on va changer de planche, donc on fait le strict minimum. Alors, nous devons préparer 2 choses. On va faire une grille avant, et pour le grille, on va travailler avec le fraise à graver qui arrive avec origine. Comme ça, on peut prendre un parfait gris. Et bien sûr, je dois faire une scan. Est-ce que je vais expliquer scan, dessiner un peu? On peut le faire rapidement. Rapidement, oui. D'accord. Alors, le scan marche automatiquement. Je prends des photos, ou Origine prend des photos. Je peux aussi lever la machine, c'est aussi pas un problème. Tac, tac. Et c'est ça. Seulement pour moi à comprendre, je vais faire le gris ici, ici et ici. C'est seulement une marque pour moi. Alors, la broche. Donc au cas où, si dans le chat, on a des personnes qui n'ont pas encore la machine et qui viennent la découvrir, vous inquiétez pas, on a aussi des sessions plus accessibles. Ouais. Et si ça va trop vite ou autre, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours nous poser des questions. On essaye de faire pour un peu tout le monde, pour un peu tous les niveaux, donc voilà. Alors, n'hésitez pas. Maintenant, je prends le fraise à graver. Je vais toucher le matériel 3 fois, 1 fois, 2 fois et une 3e fois. Tac, et fini. Et maintenant, mon gris a le point X, en axe X et Y à 0, 0, exactement ici. Nous avons besoin, j'ai écrit les mesures là, sur mes notes, là-bas. Alors, je vais créer sur origine une rectangle avec une largeur de 572 et une hauteur de 512 mm avec un rayon de 5 mm. Je vais aussi travailler avec un ancrage. Et maintenant, je dois penser parce que je pense, je dois tourner mon truc. Alors, c'est 512, 572. Tac, ouais, c'est mieux. Et maintenant, je peux placer ou trouver la position manuellement, ou je peux travailler avec les points axe et X et Y. Ouais. axe X et Y. Vas-y. Alors, axe, c'est 500. Non. Et. Ouais, je pense que c'est bon. Donc après, comme toujours, la grille, on peut aussi changer l'écart entre les petits points de la grille pour pouvoir placer son fichier en fonction de ce qu'on a à placer. Ouais. Et donc là... Ouais, c'est bon. Alors, maintenant, je peux changer mon broche ou ma fraise. Ouais. Tu vas utiliser quelle fraise là pour le coup? Je vais commencer avec une fraise à 8 mm. Je peux montrer ici peut-être. C'est la fraise normale de nous. Diamètre de 8, 3 trucs. À 3 dents, ouais. C'est la fraise d'ébauche, c'est ça? Ouais. La fraise hélicoïdale à 3 dents, ouais.
Et c'est ça. Alors, maintenant, nous avons préparé toutes les choses. On doit seulement choisir la fraise. Ici, c'est déjà 8 mm parce que les dernières fraises qui étaient dans la machine étaient 8 mm aussi. Alors, je peux faire une Z-Touch automatiquement. C'est ça. Et je dois savoir la profondeur. Je pense que c'est 6,5 mm. Oui. Et je vais travailler avec un décalage. Alors, c'est extérieur. Non, c'est intérieur, pardon. Et avec un décalage de 2 mm en moins. Et maintenant, on peut voir, ma ligne a bougé 2 mm. Ils sont exactement 2 mm. On a besoin de ça pour le col silicone parce que la plaque peut bouger dedans. Oui, c'est pour pouvoir faire son raccord une fois qu'on aura potentiellement posé sa vraie plaque de cuisson. Oui. Et je vais travailler aussi avec avec Autopass, seulement parce que je veux avoir une passe débouchée, pour être sûr. Et je vais l'essayer. Oui, Shaper Tape. Ici, on peut voir le petit domino noir là-bas. On peut voir, ouais, j'ai assez du Shaper Tape. Aussi, c'est bon. Et maintenant, c'est intéressant. Ouais, c'est un petit peu trop grand. Alors, je peux bouger la machine un peu au milieu. C'est aussi pas un problème. Ou je peux bouger ma position. Donc, comme on disait, on peut faire pivoter légèrement la machine. Par contre, on ne recommandera jamais de la tourner à 90 ou à 180 degrés. Il faut qu'elle reste quand même au maximum en face. Enfin, il faut qu'elle reste face au domino au maximum. C'est aussi pas assez comme ça, mais comme ça. J'ai un peu de problème avec mes serre-joints là. Mais c'est aussi pas un problème. Je peux changer ça. Ça va prendre seulement 1 minute. Tac, tac. Dans les conditions du direct, comme à l'atelier. Exactement. De temps en temps, on doit changer un petit peu des choses. Avec les serre-joints là, on a plus d'espace. Tac, tac. Ouais, on va avoir des problèmes comme ça. Et ouais, ça marche. Bien. Alors maintenant, on peut commencer de fraiser. Tout est préparé. Bien.
Ok, et donc du coup, on demandait pourquoi lorsqu'on tourne la machine à 180, pourquoi est-ce qu'on perd de la précision? Parce qu'en fait, les capteurs de la machine, la façon de se repérer, c'est la caméra qui est à l'avant. Et quand on fait le scan, les petits dominos qu'on voit, elle les lit d'une façon spécifique, ça lui donne un séquençage. Et donc en fait, elle n'a pas de rétro, comme nous dans une voiture, on n'a pas de rétro pour savoir ok, où est-ce que je recule, où est-ce que je suis exactement. Ouais. C'est comme si elle reculait à l'aveugle. Donc c'est pour ça qu'on perd de la précision, effectivement. Donc là, oui, la question revenait en disant que oui, effectivement, on pourrait couper un plan de travail comme ça. Si on était cuisiniste, on ne le ferait pas avec Origine. Bien entendu, comme d'habitude, on fait du contenu pour un petit peu tout le monde, pour que tout le monde puisse voir la machine et pour que tout le monde puisse apprendre, ou en tout cas prendre des choses positives de ce qu'on a à voir sur la machine. On a d'autres choses à montrer aujourd'hui, mais effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu être fait avec un autre outil manuel à l'atelier. Alors, maintenant, nous avons préparé toutes les choses importantes. Parce que maintenant, normalement, on peut utiliser, et pour ça, j'ai parlé mon français, Railsaw ou Jigsaw, avec une autre machine. Oui. Pour finir ce passe. Oui, on pourrait le finir avec une autre fraiseuse, mais là, on va le finir avec Origine. C'est plus facile pour nous en ce moment. Donc là, il va nous rester juste la dernière passe pour traverser, en fait. Ouais. Alors, j'ai changé la fraise pour une fraise à 5 mm. Donc la 5 par 20, c'est ça? Oui. La plus petite, ouais. Et là, tu vas pouvoir descendre directement. Tu vas le faire en une passe? Ouais, le 19... Non. 19,5 mm, ouais. Alors, nouveau fraise, 5 mm en diamètre. S'attache automatiquement. J'ai besoin d'une profondeur de 19,5 mm. Tac. J'ai pas besoin d'une passe débouchée. Et j'ai besoin d'un décalage de 8,5 mm là-bas. Alors, maintenant, je peux voir, j'ai besoin de 2 passes. Parce que dans la vidéo de Andy, il a essayé une fraise de 10 mm. Ouais. Et j'ai pris une fraise à 8 mm. Il y a la différence ici. Alors, je dois faire 2 passes. Alors, peut-être 2 mm est possible. Non, c'est pas assez. Tac, tac, tac. Non, ça marche pas comme ça. Alors, je vais faire ça automatiquement. Tac. 1 fois et 2 fois. Sécurité. Et pendant que tu fais celle-ci, je vais parler un petit peu de la promo qu'on a en cours. Ouais, c'est une bonne idée parce que ça va prendre 3 minutes, 5 minutes, quelque chose comme ça. Du coup, je te laisse lancer l'usinage. Arim, si tu veux te mettre sur mon écran. J'espère que vous m'entendez tous bien dans le chat. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore la machine ou qui seraient intéressés, nous avons en ce moment notre promo de retour à l'atelier qui est valable jusqu'à jeudi. Pour laquelle, pour l'achat de la machine, vous avez donc des produits offerts. Donc vous avez le nettoyeur à fraises, le dishwasher qui est sorti récemment, un mini stainer, ainsi qu'un petit levier, du scotch double face. Et vient également avec ceci des projets premium et une session de 2 heures avec Juliane et moi, où là on passe tout en détail. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, c'est jusqu'à jeudi.
Super. Trop de bruit. Ça allait, ça allait. Donc, dans le chat, effectivement, juste à la fin de l'usinage, il y avait la question que, oui, donc tu as bien utilisé une fraise de 5 pour redescendre à 19 mm d'un coup. On demandait si c'était pas trop. C'est comme d'habitude, c'est toujours une question de réglage et une question surtout du matériau qu'on utilise. Après, cette fraise-là, la fraise qu'on a ici, effectivement, je vois dans le chat qu'on dit bien oui, normalement pas plus du diamètre de la fraise par passe. Ça, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent. En session, c'est souvent faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. je leur répète à chaque fois. Donc oui, en théorie, oui. Après, là, on sait que c'est quelque chose qu'on a testé. On sait qu'on est sur du MDF. On sait que celle-ci en particulier, c'est une fraise qu'on utilise pour plein d'autres matériels beaucoup plus robustes ou exigeants que le MDF. Donc on sait qu'il n'y a pas de souci. Mais oui, la bonne pratique, c'est profondeur de passe égale diamètre de fraise. Ok. Alors, Et donc normalement, si j'ai fait toutes les choses propres, si on ne s'est pas trompé, ça doit passer. ouais, avec un peu plus de 2 mm en les deux directions. Mm. Oui, c'est pas trop mal. Ouais, Ouais, ça passe. tac, tac. Ouais. 2 mm en toutes les directions. Mhm. Assez espace pour le silicone. Ouais. Et vas-y. C'est pas trop difficile à faire. Non, c'était assez rapide, effectivement. Et Ouais. toutes les choses faites avec origine sur origine. On n'a pas besoin d'un programme de CAO. Ouais. Bon. Super. C'est Ça- bon. Un petit peu de poussière là. Ouais. Voilà. T'as accordé le temps comme ça. Donc ça, c'était la première étape. Effectivement, c'est un usinage qui paraît assez simple. C'est vrai qu'il pourrait paraître assez basique. Mais au final, comme on disait, c'est vraiment pour montrer que tout de A à Z peut être fait avec la machine si on le souhaite. Et donc là, la deuxième étape, Mhm. ce qu'on va faire, c'est le raccord de 2 panneaux. Ouais. On va commencer par ça. Et ça, je peux montrer avec le matériel. Tu peux Oui, expliquer exactement. sur... Ouais, je vais te laisser installer un petit peu et puis moi je vais me mettre donc sur Studio pour vous montrer un petit peu des nouvelles fonctions qui sont arrivées sur Studio pendant l'été. Ceux qui l'utilisent du coup ont dû déjà les voir. Mais là, si on voulait donc raccorder 2 panneaux, 2 plans de travail, on pourrait imaginer venir dessiner donc nos plans de travail sur le Shaper Hub, sur Shaper Studio directement. Donc si je viens là et que j'en prends un autre, tac, je peux le faire tourner à 90. Tac. Ici, dans le menu donc dessin, vous avez la possibilité d'activer l'alignement intelligent. Donc ça, on va le voir juste après. Et également ajouter un point d'ancrage. Donc c'est le point d'ancrage d'origine qui sera à 0, 0. Donc nous, on va partir de là pour pouvoir positionner nos 2 plans de travail. Donc vous voyez les 2 petites lignes en pointillés rouge, c'est mon fameux alignement intelligent. Donc là, vous voyez en bougeant, on le voit bouger. Donc je vais venir me positionner ici. Je vais également changer le point d'ancrage de mon premier rectangle. Donc pour ça, j'ai choisi ancrage et je vais venir prendre celui-ci. Et je peux venir placer mon 2e panneau juste à côté. Donc je peux utiliser l'alignement intelligent. Donc comme on le voit, il y a une ligne surlignée en rouge qui me montre que je suis parfaitement alignée avec mon autre plan de travail. Sinon, j'aurais pu également changer la position, donc en choisissant un autre point d'ancrage par exemple, et venir rentrer la position de celui-ci. Si je voulais venir créer un raccord, donc hop, je vais zoomer un petit peu. Tac, c'est pas mal.
Quelque chose qui peut être bien pour éviter que tout bouge pendant que je vais manipuler, c'est de venir bloquer mes 2 plans de travail comme un point, comme un guide, comme un point de référence. Comme ça, je ne serai pas embêtée quand je vais vouloir venir travailler autour. Ça va rester fixé. Et je pourrais venir travailler ça, faire mon raccord en utilisant la fonction rectangle ou bien utiliser maintenant la fonction dessin ou la fonction stylo qui nous permet de venir relier des points entre eux. Donc imaginons ici, si je zoome un petit peu, voilà. Je pourrais venir prendre mon premier point, mon deuxième point, il me le faudrait un peu plus grand. Tac. Mon troisième point, ici, ici et là. Et là, j'obtiens une forme complètement fermée. À partir d'ici, maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité, je peux également venir choisir de modifier seulement ligne par ligne et changer le positionnement de chacune de mes lignes ou traiter ça comme un seul et même objet, du coup, en venant tout sélectionner. Là, ce qu'il va falloir également que je fasse, si je venais dessiner ça avec Studio, c'est venir faire un arrondi juste ici. Donc pour ça, je vais revenir dans ma base de données et je vais venir prendre un cercle. Je vais le rapetisser un petit peu. Et là va être la partie la plus, pas forcément technique, ça n'a vraiment rien de technique, mais pour que le shapeshifter fonctionne correctement, il faut que ici, le bord de mon cercle et ce bord-là soient en contact avec les 2 bords de mon polygone. Donc je vais venir le bouger gentiment avec... Donc moi là je travaille avec le trackpad, donc avec le pavé digital, donc j'utilise les flèches de mon clavier pour pouvoir faire bouger la forme. C'est pour ça que ma fonction zoom et dézoom est un petit peu aléatoire. Mais vous pouvez le faire également avec la souris de l'ordinateur, ça ne posera pas de problème. Donc on va déjà tester comme ça. Si je viens tout sélectionner et que je passe au shapeshifter, je voudrais prendre... Donc là, vous voyez, il va falloir que je revienne travailler ça un petit peu. On va zoomer un peu. Tac. Parfois, c'est vraiment un petit rien qui va venir manquer. Juste ici. Donc là, voyons voir. Il ne veut pas, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle si ça ne nous le fait pas en direct. On va essayer comme ça. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Non. Ce que je veux, en fait, c'est pouvoir éliminer ce tout petit triangle qui est juste ici. Donc, normalement, là, ça devrait toucher. Hop. On va la tenter une dernière fois. Tu peux mettre un rectangle derrière le truc. C'est ce que je vais faire. Ouais. Donc là, pour pallier à ce petit souci-là, c'est de venir mettre un rectangle derrière ma forme. Donc qui englobe ici. Et venir sélectionner le tout de nouveau. Non, il veut définitivement pas y aller. Hein. Alors, on va le placer différemment. On va le mettre un petit peu plus par là. Un petit peu plus au-dessus. Normalement, qui englobe mon cercle. Normalement, là, je devrais être bon. Donc, c'est toujours la particularité, effectivement, avec Studio. C'est pour ça que c'est bien aussi qu'on le montre dans les conditions du direct. C'est que... Là, pour le coup, on a l'impression qu'il ne veut pas y aller aujourd'hui. Hein. Ouais, de temps en temps. Ouais, mais nous avons déjà préparé quelque chose aussi. Nous avons déjà préparé quelque chose. Ouais, l'idée, c'était de montrer comment faire avec le shapeshifter juste ici.
Mais si tu Je vais bouges le cercle continuer à le plus... faire parce que c'est un petit peu ennuyeux de me regarder le faire et on va passer sur la machine et Ouais, je ouais. le montrerai une fois que j'aurai débunké ça. Donc l'idée c'était simplement ça, c'était de montrer qu'on peut le faire avec, avec Studio. Mais nous, de notre côté, on a déjà un fichier qui est prêt, qui est celui-ci, qui est celui qui est disponible sur le Shaper Hub. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu différent, qui ne ressemble pas exactement à ce qu'on est en train de faire. Et sur ce raccord, on va également venir usiner des ferrures. Donc, c'est les petites ferrures que j'ai ici. Alors, moi, je ne sais pas si on va bien me voir. Il faut peut-être que je vienne ici. Les petites ferrures comme ça. Également disponibles sur le Shaper Hub. Donc, je vous les mettrai. Je ne vais pas vous donner le nom parce que c'est un nom en allemand qui est très compliqué. Mais ouais, c'est pour venir serrer les deux plans de travail entre eux. Donc nous, on a préparé ça. C'est le Plattenverbinder Ziegelmeier. Voilà. Exercice de prononciation pour ce soir, pour tout le monde à la maison. Donc ça, c'est ce qu'on va venir usiner. Tu as également retourné ton plan de travail, tu as également retourné ton matériau Ah ouais, pour le faire. pas déjà, Donc, mais ouais. je veux montrer comment ça va Ouais. marcher et après je vais tourner le matériel et mettre shaper tape, papa. Mhm. Alors, j'ai préparé la surface et on va fraiser un petit trou ici et même ici. Alors, on va avoir une rayon ici et ici parce que normalement, on a une rayon sur le côté du matériel et ça va être comme ça. Mais pour ça, parce que nous avons la ferrure, on va tourner le matériel et on va prendre une grille ici et ici. Ici, on va faire un petit trick. Et ouais, c'est ça, je pense. Mais je vais faire une petite marque pour moi parce que je suis stupide et j'oublie mes directions de temps en temps. Ah. Ok, nickel. Et je vais faire mon gris là. Et Super. aussi. Tac. Ici, c'est le gris. C'est seulement pour moi. Alors, on va commencer avec ça. Et après, on va fraiser ici. Et je vais prendre la deuxième pièce derrière ou à côté ça pour fraiser et d'avoir un peu plus de shaper tape. Ouais. Et Maintenant, donc, j'ai en beaucoup de choses dans attendant, moi. j'ai joué un petit peu avec le shapeshifter. Arim, si tu veux revenir sur mon écran. Donc là, en faisant bouger un petit peu mon rectangle et tout ça, en insistant un petit peu, on a réussi à venir sélectionner uniquement ce qui nous intéresse. Tac. Donc comme on le voit, j'ai pu éliminer cette partie-là pour venir nous faire l'arrondi. Et on va pouvoir venir sélectionner, faire une forme. Et donc là, on aurait notre arrondi qui serait fait pour le raccord de notre panneau, tout simplement. Voilà. On va retourner sur l'usinage. Est-ce que tu as besoin que je t'aide ou... Non, tout est bon. Ok. Magnifique. Oui, effectivement, je vois dans le chat, si vous n'avez pas Studio, c'est pas un indispensable. En soi, vous pouvez dessiner avec n'importe quel logiciel de dessin. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'avantage, c'est que si vous avez l'abonnement ou même sans, puisqu'il y a 3 exports gratuits de Studio vers la machine, vous avez la possibilité de synchroniser tout ça en direct avec la machine. Mais effectivement, tous les logiciels que je vois là dans le chat, que ce soit Fusion, Inkscape, Adobe, il n'y a aucun souci tant que vous exportez tout ça bien en SVG. Alors, 1, 2, 3. Pour moi, c'est de temps en temps sympa d'avoir des numéros. Alors, si je vais fraiser ici, presque, Origine va voir du shaper tape à 15 cm
Alors, ça fait aucun sens si j'ai déjà shaper tape ici. C'est assez si j'ai shaper tape là, alors 15 mm. Et de ça, elle peut voir 35 cm. Alors, si j'ai shaper tape ici, c'est parfait. Seulement pour comprendre. Oui. Pour savoir comment appréhender l'environnement. Alors, nouveau scan. Hop. Je vais changer ma broche. Pour mon fraise à graver. Et ici, je vais déjà préparer la fraise à 8 mm. C'est la fraise. La fraise, ouais. Désolé. Alors, vas-y. Alors, j'ai déjà fait un petit marque. Je pense qu'on ne peut pas voir ici, peut-être. Ah ouais, un peu. C'est exactement 60 cm au 600 mm. C'est la dimension de matériel. Ici, je vais faire une grille et je peux montrer. Alors, normalement, grille, nouveau grille. Profondeur, tac, 8 mm. 1, 2, et normalement, le troisième point est à côté de matériel, mais je peux changer mon profondeur entre les petits points et je vais changer ça. On ne peut pas voir, je pense, mais tac, tac. Et maintenant, on peut voir ma ligne. Et le troisième point, et c'est maintenant exactement le point 00, c'est à 60 cm. Importer, session, et nous avons un point ancrage ici, c'est parfait. C'est exactement ce que nous avons besoin. Maintenant, je dois penser un peu. Et tourner, ouais. Hop, tac. Est-ce que c'est le truc correct? Ah non, j'ai oublié. Tac, tac. Importer, tac. Tourner. Ouais, maintenant c'est correct. Est-ce que tu as verrouillé ta broche? Non, j'ai pas déjà changé. Ah oui. Ah oui, tu vas rechanger de fraise, c'est ça? Ouais. On s'inquiète pour toi. Dans le chat, savoir si tu as oublié ou si c'est fait exprès. Non. Parce que là, tu as encore la fraise de 5, c'est ça? Ouais. Et tu vas repasser sur quoi comme fraise? 8. Ah non, tu avais pris la fraise à graver pour faire la grille. Exactement. Et donc là, tu repasses sur la fraise de 8. Ok. Mais c'est bien, posez les questions et notez ce que vous voyez, parce que c'est possible qu'on oublie quelque chose. De temps en temps. Et vas-y. Alors, je vais faire ça en 2 passes. 9 mm. Et avec un petit décalage de 0.5. On ne peut pas vraiment voir. Est-ce qu'on peut voir? Si c'est plus, oui. La ligne bouge, mais c'est le décalage. C'est pas quelque chose de nouveau. Et alors, On est parti. On y va. On fait d'abord le contour et ensuite tu feras une partie pour la ferrure. Ouais. Mais j'ai oublié où j'ai mes lunettes. Tu sais où tu as mis tes lunettes? Oh, fuck. Il faut savoir qu'avant la session, Juliane est en train de me dire « Je suis en train de devenir un grand-père. » Encore une fois,
Ça arrive à tout le monde. Ouais, Tout le ouais. monde cherche ses lunettes. Oh, I'm getting old. Je suis vieux. Donc, je ne sais pas si tu m'entends dans le casque, Juliane. A priori, non. Je voulais lui demander pour le décalage également. Donc, on va juste attendre qu'il ait fini sa passe pour pouvoir lui poser la question. Super. Ta broche, tu l'avais... Elle tourne à combien la vitesse de ta broche, tu l'as mis à combien? Presque 4. À 4 et presque demi. 4. Ouais, presque 4. Alors, c'est quoi? 17 000 tournes par minute, quelque chose comme ça. Alors là, c'est un chiffre que j'ai absolument pas en tête. Alors, si tu as 1, c'est, je pense, 10 000. Ouais. Et 6, c'est 26 000. C'est toutes les informations que j'ai. Alors, ta. Joli. Tip top. Les 2 ou 3 trous pour les ferrures. Mhm. Je pense qu'on va faire 2. On peut faire 3, ça fait aucune Ouais, différence. ça va être assez rapide. Ouais. Tu vas le faire en intérieur ou ouais. Intérieur et 10 mm parce que ça fait pas une grande différence si on fait ça en 10 mm ou 12 ou Ouais. combien. Mais le minimum sont 10 mm. Mhm. Et ouais, c'est ça. Ok. Et on peut faire ça dans un tour, je pense. Ouais, c'est pas un problème. Avant que tu reprennes, on demande pourquoi tu avais fait un point de repère au crayon pour faire ta grille. Tu avais mis un point, tu t'étais mis un repère tout à l'heure. La marque ici? Ouais. Ça, j'ai fait parce que c'est exactement le point pour le Pour le raccord? Custom Anchor Point. Ah, pour le point d'ancrage? Ouais. C'est ça? C'était Ah. exactement ici. Hmm. Avec parce l'autre que- truc, c'est plus facile Ouais. parce qu'ici, je peux travailler comme ça. Ouais. Personne n'a vu qu'est-ce que j'ai fait. 1, 2, 3. Oui, et Mais donc ici, c'est- sur celui-ci, tu avais placé ton point d'ancrage ici. C'est Exactement. ça, donc du coup, pour placer ton fichier, Ouais. c'était plus simple. Alors que là,
tu as fait une grille. C'était exactement ce Ouais. point-là. Voilà, Si on peut super. voir ça Ouais. ici. Et donc, du coup, d'avoir fait un point visuel, ça a permis que tu l'avais sur le scan. Et Ouais. donc, sur le scan, tu as pu te servir de ça pour pouvoir placer ton fichier. C'est plus Sur la facile grille. comme ça pour moi. Ouais. Je peux travailler avec une grille normalement ici aussi, like 1 point, 2 points, 3 points. Mhm. Mais après ça, je dois bouger les fichiers et j'ai aussi besoin de tourner les fichiers et Ouais. des choses comme ça. Et comme ça, on fait moins de fautes normalement. Mais super. Alors, lunettes, là. Bon. Et voilà. Bien. Alors, la première pièce est préparée. On a un espace pour le truc. Tac. On peut voir. Oui. Et maintenant, on a besoin du deuxième pièce. Oh là là. C'est déjà presque 1 heure. Ouais. Ça va vite. Ouais, 45 minutes. C'était pas correct. Pardon. Et voilà. Alors, par rapport à l'usure des fraises, je vais juste y répondre à l'oral, ce sera peut-être plus simple et plus animé que pendant que tu es en train de faire ça. Pour l'usure des fraises, ça va dépendre effectivement déjà du matériau dans lequel on usine. Normalement, bon, la fraise de 16 dans du MDF, effectivement, ça devrait pas être. Elle devrait y aller comme dans du beurre, on est d'accord. Mais ça peut être effectivement les réglages, donc soit le réglage de la broche. Donc, en règle générale, soit il est trop élevé, soit il est trop faible. Si on commence à sentir le brûler ou si elle noircit, c'est que il y a un problème au niveau de soit qu'on va trop vite, soit qu'on va trop doucement. Ça peut être également la vitesse de déplacement de la broche. Dans le réglage de la machine, on a également une vitesse de déplacement de la broche. Ou ça peut être simplement si nous, l'aspect humain, on pousse trop vite ou trop doucement la machine. Mais en règle générale, si on voit de la noirceur apparaître ou qu'on sent que ça chauffe, c'est en règle générale un problème de réglage et trouver le bon ajustement.
Alors maintenant, on va utiliser un peu... La grille, tout à l'heure, tu l'avais fait avec 2 points et le 3e point en prenant sur la surface, Ouais. c'est ça? Je vais vous remettre dans le chat, on a un article avec toutes les différentes techniques de grille qu'on appelle hybride pour quand justement on n'a pas parfaitement 3 points pour faire une grille. Ça peut être assez intéressant de le revoir. Ou en tout cas de l'avoir à disposition. Je le remets juste ici. Et normalement, dans cet article-là, vous avez différentes configurations avec Plate également, puisqu'avec Plate, on n'a pas toujours 3 points pour prendre sa grille. Donc, vous pouvez vous le mettre dans les favoris et revenir Même chose dessus plus tard. presque. Oui, c'est à peu près la même chose. Mais c'est pareil avec Workstation. On peut également venir prendre le 3e point sur la Workstation. Alors, tac. Va bene. Is my cable too short? Ou pourquoi j'ai parlé en anglais en ce moment? Alors, on y va. Je vais faire une nouveau scan. Tac. Pas nécessaire d'avoir ça, mais c'est plus joli. Tac. 1, 2, 3. Changer ma broche. Et c'est aussi possible de seulement changer la fraise. Oui. D'avoir une deuxième broche, c'est vraiment luxurieuse. Ouais, c'est vraiment du luxe. Nous, on est privilégiés. Exactement. Et maintenant, alors, grille. Hop. Et je vais changer une chose. Profondeur, c'est bon. Ici, je peux changer le bord Pour ou ta centre grille. aussi. En ce moment, je vais voir ça. 1, 2. Et... Bon. Importer. Session. Et donc là, je ne sais pas si on le voit bien, la caméra, mais en fait, tu n'as pas remis de shaper tape. Tu vas utiliser celui qui est sur ton plan là-bas, parce qu'on est suffisamment proche. J'ai seulement... Rajouter une bande? Une bande. Mais je peux voir en ce moment, c'était pas nécessaire. Ouais. C'était seulement pour moi d'être extra sûr. Alors. Tac. Ouais. ouais, c'était correct. De temps en temps, je dois penser. Alors, même chose. Tac. Non. 9 mm à commencer. Décalage 0.5 mm. Et vas-y. Non, changer la broche. On risque pas d'aller bien loin avec la pâte à graver à l'envers. Oh, je peux l'essayer. Mais normalement, ça marche pas bien. Alors. Seulement pour d'être sûr, une deuxième Z-Touch, j'ai changé rien. Oui. Ça, c'était seulement like double tap. Ouais, d'être sûr. Oui, c'est juste être sûr. Ouais. Après, c'est une bonne habitude à avoir aussi. Ouais. Ça devient un réflexe. Et... Ça prend quoi, 2 secondes? Je suis sûr. Alors, vas-y. Et c'est parti pour le deuxième côté. Je vais tourner le truc. Ouais, tout est bon.
peu plus de bruit de moi. Pardon. Alors, du coup, pour reprendre un petit peu les questions pendant que tu usinais, effectivement, quand tu as fait la grille, le petit domino en haut à droite était rouge, on disait qu'on ne voyait Mhm. pas assez de tape. Est-ce que ça a un impact Est-ce que ça a un impact pour la grille, le fait qu'elle ne voit pas Si tu fais une grille, on a besoin de voir de shaper tape. Mhm. Si c'est un peu de rouge, ça marche, mais normalement, ça doit être noir. Ouais. Donc ça, c'est exactement ce qui s'était passé également avec Andy, je crois, quand il l'avait fait aussi. Là, c'est par rapport à nous, l'espace de travail qu'on a, on est un petit peu restreint. Mhm. Donc, ça se peut qu'effectivement que le petit domino était rouge, mais ça ne devrait pas avoir un énorme impact. Là, on le voit quand on les superpose. Ça devrait à peu près... Je pense, est-ce qu'on peut montrer plus que c'est bien? Mais la caméra, est-ce qu'on peut voir ça? Ouais. Alors ici, c'est parfait. Et on a les trous pour les ferrures aussi. Donc là, ça devrait passer, nickel. Quelqu'un a tourné le truc un peu trop. Regarde à Evelyne. Pourquoi? Elle Qu'est-ce a qu'elle a fait? Ah, elle l'a trop Elle serré. était là, comme ça. Ah Et nickel. Et la fraise que tu as utilisée, Ouais. elle descend jusqu'à combien au max, celle-là? 35 mm à une tour. Ouais. Mais au maximum, Origin peut avoir un maximum de 43 Ouais. mm. Et avec laquelle on touche les 43 du coup? Cette Celle-ci, fraise-là, elle- mais en 2 tours. En 2 tours, ouais, mais Ouais, elle est ouais, censée pouvoir descendre jusqu'à 43, c'est Ouais, ça ouais, celle-ci, ouais, ouais. Parce que je vois que quelqu'un a eu du mal à descendre jusque-là. Ouais, c'est bon. Ouais, nickel, ça passe super. Est-ce que nous avons encore du temps pour le dernier truc? Bah oui, maintenant qu'on y est, ça Ouais, va pas ça, je prendre peux très faire vraiment longtemps. vite. Ouais. Mion. Tac. Parce qu'on n'a plus Donc, du coup, besoin j'espère de... que vous avez eu le temps d'apprécier la beauté de ce résultat. on a dépassé un petit peu, mais on va vous garder encore 5 petites minutes parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas souvent en session, donc on va aller jusqu'au bout. L'idée, c'était de se dire, OK, si je dois faire un plan de cuisine, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, une insertion pour une plaque de cuisson, un raccord pour mes plans si je suis dans un angle, par exemple, ou autre. Et là, ce qu'on va faire, c'est montrer une des dernières fonctionnalités qui vient avec Larkspur. Du coup, normalement, je pense que vos machines, elles sont toutes à jour là dans le chat. Et qui est de agrandir le trou pour un robinet. Et donc là, on va venir utiliser donc plate et une des dernières fonctions de Larkspur qui est la sonde cercle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisée dans le chat, dites-le nous. Donc avec cette sonde cercle, on va pouvoir venir en fait, concrètement faire une grille, mais de façon circulaire, et ensuite agrandir notre cercle. Ouais. Alors, sur notre plate, nous avons déjà préparé des espaces de travail. Ici, on peut voir 17 espaces de travail et il y a déjà le grille central. Et je veux travailler avec le grille central aussi, mais on n'a pas besoin de ça. Tac. Alors, on peut voir, c'est au centre du plate, exactement ici. Et je peux travailler par exemple ici pour mettre sur le cercle ici. Mais en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Alors, je peux faire un nouveau scan. Et maintenant, j'ai créé un sonde cercle. Ça marche aussi avec un rectangle. En ce moment, on a besoin d'un cercle. Cercle, ouais. J'ai déjà changé ma broche. Bien. Et c'est bon. Et 8 mm, c'est correct. Et je peux changer bord ou centre. On a besoin de bord et j'ai besoin de 3 points. Alors 1, 2,
ma faute. 3. Ici, on peut voir, c'est un peu bizarre. Alors, je peux faire une ajouter au scan. Et maintenant, c'est un peu mieux. C'est seulement la caméra. Mais ça fait aucune différence pour nous. Alors, changer l'approche. Et vas-y. En ce moment, le cercle est, je pense, 30 mm. Oui. Et nous avons besoin d'un cercle à 35 mm. Alors, créer cercle diamètre 35. Au milieu, poche. Fraiser Z-Touch dans plate. Parce qu'il y a une différence en hauteur de 6 mm. 6 mm, oui. Et c'est ça. Donc quand tu dis dans plate, tu veux dire dans la fenêtre, Dans la fenêtre de plate, oui. pas sur la plate, effectivement. Oui, parce que c'est normal et ça change rien. Mais la fenêtre où plate a pas une profondeur de 6 mm, mais une thickness, Une épaisseur, ouais. épaisseur de 6 mm. Alors, lunettes. Et dernier tour pour aujourd'hui. C'est exactement 35, je pense. Ah, c'est exactement la taille du... Et c'est ça. C'est vraiment vite à faire, vraiment facile à faire. Si on doit réfréser quelque chose, Ouais. changer quelque chose, avec plate, c'est pas un problème. Ou avec le son Ouais. du cercle. C'est vrai que c'est une très bonne... c'est une bonne nouvelle fonctionnalité, effectivement. Et vous pouvez le faire également avec la sonde rectangulaire. Alors, quand tu vas utiliser la sonde cercle, effectivement, ça va te proposer de choisir avec une grille ou sans grille. Effectivement, avec la création d'une grille dessus, ça va venir te chercher le point central en fait, de ton cercle. Donc, ça va venir te trouver le milieu de celui-ci. Donc, c'est pour ça que ça facilite aussi la tâche pour pouvoir retravailler derrière. Eh bien, super. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Enfin, en tout cas, pour aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait prévu, on a fait un petit peu tout. Donc, pouvoir montrer qu'avec, au final, juste la machine et même une seule fraise, on a utilisé 2 fraises parce qu'on a utilisé la 5 également. Ouais. Mais en gros, avec une seule fraise, parce qu'on aurait pu tout faire avec celle-ci. Plate n'était pas nécessaire C'était aussi. pas nécessaire Alors, non plus. normalement, nous avons travaillé avec une fraise qui arrive avec origine, Ouais. la fraise à graver, shaper tape. Et la seule chose, comme tu as dit, était la fraise à 8 à 35 mm. Ouais. Toutes les autres choses, c'était des choses normales. Ouais. Donc, Ou au inclus. final, avec un seul produit, on a la capacité de faire différentes applications. Et nous avons juste commencé. Et nous avons juste commencé. C'était que le début. Mais en tout cas, je sais que certains d'entre vous sont déjà partis, parce que c'est vrai qu'on a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que c'était utile, que comme d'habitude, on a des petits conseils qui peuvent s'avérer intéressants pour tout le monde. Je le répète, l'adresse email c'est hello@shapertools.com s'il y a quelconque question à la fin de ce live ou à n'importe quel moment avec votre utilisation d'origine. Et puis, il va me rester plus qu'à vous remercier. Merci à toi. Merci à toi, merci à vous. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.